À partir du chapitre 21 de la règle de Saint-Benoît, l'auteur commence à organiser en quelque sorte les différents aspects de la vie du groupe. Et il commence par l'évocation de quand le groupe est nombreux. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de personnes dans une communauté, dans un groupe humain, il y a lieu d'avoir des unités moins lourdes, dans lesquelles il soit plus facile de trouver une vie fraternelle, une vie de famille. Mais en même temps, il faut que dans ces sous-groupes, en quelque sorte, par dizaines de personnes, il puisse y avoir un responsable sur lequel le responsable de l'ensemble puisse s'appuyer vraiment. Et donc, Saint Benoît est très très attentif à cet aspect parce que dès que euh, un esprit de sous-groupe s'enferme sur lui-même et crée des tensions ou des oppositions avec d'autres sous-groupes, alors à ce moment-là, l'unité de la communauté est inévitablement perturbée et c'est probablement un des obstacles majeurs à, à la production de sens, en quelque sorte, de cette communauté. C'est pourquoi Saint Benoît demande à ce que, lorsqu'il y a ainsi des groupes plus restreints qui s'organisent à l'intérieur d'une grande communauté, le responsable puisse être quelqu'un qui se caractérise par une grande humilité et, euh, et qui soit vraiment en accord profond avec celui qui est responsable de l'ensemble. Bon, c'est pas vraiment un scoop, c'est normal qu'il puisse y avoir ce type de proposition, mais c'est important d'y rester attentif tout le temps. Et, euh, et si jamais un responsable de sous-groupe venait à se montrer fautif, alors Saint Benoît propose qu'on le corrige, c'est-à-dire qu'on le reprenne une fois, deux fois, et si à la troisième fois il ne se reprend pas, eh bien on le destitue, tout simplement. Euh, et je crois que là, il y a une discipline très rigoureuse à avoir, parce que, encore une fois, c'est l'unité du groupe qui en dépend. Et probablement que l'un des témoignages les plus forts et les plus pertinents d'un groupe humain, c'est son unité. Aujourd'hui, on est très marqué par le fait que les personnes ressentent comme des individus indépendants les uns des autres, mais on a retrouvé le dynamisme du bien commun, et ce bien commun passe par l'attention aux personnes, mais passe aussi par une volonté d'unification. Et c'est sans doute l'un des enjeux majeurs de la période dans laquelle nous nous trouvons en matière de vie sociale.